C'est une nouvelle journée, ou peut-être que pour toi, eh bien, c'est la fin de la journée si tu nous suis juste avant de te coucher. Et j'espère que les choses se passent bien pour toi. Et en lisant avec vous ce livre des Actes de l'Église persécutée, eh bien, nous vivons aujourd'hui une forme aussi de persécution. Et peut-être que pour toi, les choses se passent bien, peut-être que tu as trouvé une régularité de vie et les choses se sont apaisées. Mais j'ai à cœur qu'on puisse vraiment commencer ce temps en priant pour les autres. Ou peut-être que tu puisses prier pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour les personnes avec qui tu es en relation. Seigneur, nous te remettons nos vies entre tes mains. Et Père, nous savons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et je te remets chaque instant qui se trouve devant moi. Je te remets les projets que tu as mis entre mes mains. Je te remets les responsabilités que tu as données à chacun. Je remets nos vies, je remets nos projets, je remets nos plans que nous nous sommes fixés. Je remets aussi nos échecs, je remets nos questionnements entre tes mains. Je remets les défis qui sont là. Quand les premiers chrétiens se sont réunis dans les actes des apôtres, ils vivaient une grande persécution et ils se sont réunis ensemble pour rester unis et pour crier vers toi afin que ta faveur vienne, afin que tu puisses envoyer ton esprit, cet esprit de consolation. Et c'est ma prière aujourd'hui, envoie-nous ton esprit de consolation. Que le doute ne vienne pas s'installer. Je prie pour chacune des familles, je prie pour chaque couple qui sont là aujourd'hui. Que ta paix puisse descendre dans chaque foyer. Je brise ce pouvoir et je t'invite ce matin à briser ce pouvoir de la manipulation, ce pouvoir du mensonge, ce pouvoir du doute. Je t'invite vraiment à briser ces mauvaises pensées, peut-être qui viennent habiter ton cœur à cet instant précis, où tu as vécu, tu as entendu des choses, où tu as dû gérer certaines situations, que vraiment dans le nom de Jésus, tu puisses prendre cette autorité pour toi-même et briser ces fausses pensées et ces fausses accusations qui viennent, parce que l'accusateur vient comme un voleur pour te dérober, pour briser les relations, pour briser l'amitié, pour briser la confiance, pour briser l'amour les uns envers les autres. Et qu'ensemble, eh bien, on puisse vraiment s'élever contre ces mensonges qui sont là. Et peut-être que tu as vécu des déceptions dans le passé. J'aimerais t'encourager. Ne projette pas ces déceptions sur la personne qui est la plus proche de toi. Et peut-être que tu es en couple et tu as vécu des choses dans le passé. Et j'aimerais te dire, ce que tu as vécu dans le passé, peut-être tes propres échecs, peut-être que tu as failli, peut-être que tu as chuté à un certain moment. Peu importe ce que tu as pu vivre, j'aimerais vraiment te dire dans le nom de Jésus, ne projette pas ce que tu as vécu vers la personne qui est la plus proche de toi en ce moment. Et souvent nous avons tendance à amener notre passé. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre faiblesse et nous croyons que l'autre est tout aussi faible que nous. Et c'est ce qu'on appelle une projection. Et Père, je prie dans le nom de Jésus que tu viennes et que nous puissions prendre ensemble autorité sur nos pensées, sur nos paroles, sur ce qui sort de notre cœur, afin que rien ne vienne brouiller les pistes de ce que tu es en train de bâtir et construire en ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'avais vraiment à cœur de pouvoir commencer cette journée. Et peut-être que ça ne te concerne pas. Mais vraiment, viens et unis-toi à cette prière, parce que je pense que d'autres vivent des défis. Ce n'est peut-être pas ton cas, mais je me suis levé à 3 heures du matin et je n'ai pas réussi à dormir. Et j'avais vraiment cette pensée, et en fin de compte, ça fait plusieurs jours que ça m'arrive, cette pensée où est-ce que tu es blasé? Est-ce que tu arrives à un moment où finalement tu es blasé de Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui te donne un enthousiasme. Il n'y a plus ce feu. Pourquoi? Parce que tout est au ralenti
et peut-être même ta foi, même ton envie de le servir est au ralenti aussi. Et j'aimerais te dire, ne sois pas blasé. Ne laisse pas l'ennemi venir dérober la passion qui est là. Au contraire, que cette période puisse t'amener à être encore plus passionné. Que cette période puisse t'amener à réfléchir autrement, à concevoir même l'Église d'une nouvelle manière, à concevoir peut-être le département dans lequel tu es responsable avec encore plus de finesse, que ta perception des choses puisse s'aiguiser, que tu puisses peut-être engendrer quelque chose de nouveau, ou peut-être que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais pourquoi pas revoir ce que tu as déjà entre les mains et considérer cela pour pouvoir affiner et aller encore plus loin et surtout embarquer d'autres. Toute l'histoire des actes des apôtres, c'est l'histoire de quelqu'un qui prend quelqu'un d'autre et qui marche avec lui. Où est le domaine où tu es responsable, où tu peux prendre quelqu'un et marcher avec cette personne? Dans Acte 9, au verset 1, et les 7 premiers versets, et si je ne les lis pas tous, prends le temps de les lire aujourd'hui, il est dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. » Rappelez-vous de ce qu'on a dit hier sur Saul, qui est devenu l'apôtre Paul plus tard, qui amenait les chrétiens et qui les pourchassait pour les emprisonner. Imaginez un peu, un homme qui est devenu un grand homme de Dieu, l'état de son cœur. Est-ce que ce n'est pas un exemple merveilleux pour toi et pour moi? L'état de notre cœur peut être complètement perdu, que Dieu peut venir nous retourner et nous amener à le servir pleinement. Et il est dit, et comme il était en chemin, donc Saul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Saul cherche à honorer Dieu. Il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il cherche à honorer le Seigneur en persécutant le peuple de Dieu. Voyez jusqu'où sa haine pour les chrétiens était là, et il entend cette voix et il se dit « Oh, mais dis-moi ce que je dois faire, tu veux que j'aille persécuter ces hommes et ces femmes ?» Et on peut voir parfois, souvent on peut croire servir Dieu, et en fait on persécute ceux qui sont de son peuple. Et voyez que Jésus ne va pas laisser les choses se passer comme cela. Pour Paul, c'est le temps pour lui de la rencontre. Il rencontre Jésus. Et Jésus apparaît dans une lumière qui est éclatante. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Et quand Jésus se présente, il y a toujours une lumière forte qui vient. Il y a un resplendissement. C'est peut-être pas physique, peut-être que ton œil ne le voit pas, mais il y a une lumière qui se crée en toi. Et il lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu m'en veux tellement ?» Et on a vu qu'Étienne, à quel point Jésus était proche de lui lorsqu'il était en train de mourir. Mais là, on voit que Jésus s'identifie à son corps, c'est-à-dire son corps au peuple de Dieu. Et quand les chrétiens sont persécutés, c'est Jésus lui-même qui est persécuté. Et tu dois comprendre que quand tu persécutes une personne, c'est Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes l'un de tes amis qui est dans la foi, c'est Jésus que tu persécutes.
Quand tu persécutes ta femme et que tu lui reproches de tout ce qu'elle a fait de mal, c'est Jésus que tu persécutes. Ou peut-être que toi, en tant qu'épouse, quand tu persécutes ton mari, c'est Jésus que tu persécutes. Et c'est quelque chose de fort parce que il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Une apparition qui vient et il n'y a aucun doute. Jésus répond de nouveau, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Cette rencontre avec celui qui est ressuscité va complètement transformer la vie de Saul et le faire devenir l'apôtre des païens. Saul devient l'apôtre des non-croyants. Et c'est lui qui va écrire la plupart des livres dans le Nouveau Testament. C'est lui qui va implanter la grande majorité des églises. Et versets 15 et 16, Jésus parle à Ananias dans une vision et lui dit « Ne confondez pas l'Ananias avec le mari de Saphira. » Il y a 3 Ananias dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est le deuxième Ananias, qui était un juif chrétien. Et Jésus parle à Ananias dans une autre vision et lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et on voit que Paul est choisi par Dieu pour porter son nom devant les nations. Le témoignage rendu à Jésus est lié à la souffrance d'une manière très claire, et on le voit ici. Au verset 18, « Au même instant, il tomba de ses pieds, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. » J'aimerais relire ce verset 15 et 16, quand Jésus parle à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Est-ce que tu te rends compte la vie que Saul a menée à tous les chrétiens, à les persécuter, ses dents grinçaient de haine contre les chrétiens. Il les a persécutés physiquement, psychologiquement, il les a amenés en prison. C'est pas qu'un simple verset qu'on lit comme ça. Il y a une persécution, il y a une volonté de faire le mal, et Jésus le choisit. C'est impressionnant. Jésus choisit cet homme. Dans quelle situation est-ce que tu penses que tu es? Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas assez grand pour te choisir toi, alors qu'il a choisi Saul? Et il est dit plus tard dans ce verset, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il choisit un homme qui a fait du mal, mais il va souffrir. Il ne va pas souffrir comme une vengeance de ce qu'il a fait, mais parce qu'il avait la carrure de pouvoir souffrir. Il avait les épaules pour pouvoir porter cette souffrance. La haine l'habitait tellement qu'il n'y avait que Paul pour pouvoir endurer toutes les souffrances. Un jour, Paul fait naufrage, l'autre jour, il est mis en prison. Le lendemain, il sort de prison, de nouveau, il fait naufrage. De nouveau, il est emprisonné. Et il est abattu. Et on le bat. Et de nouveau, il fait naufrage. Et il traverse les océans. Et encore une fois, son navire échoue. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de femmes qui puissent vivre cela. Et Jésus le choisit. C'est beau parce que cela signifie que Jésus te choisit aussi. Et j'aimerais te dire, la situation dans laquelle tu es te demande beaucoup de grâce et te demande beaucoup de sagesse. Dans quelle place est-ce que Dieu t'a choisi pour le servir? Dieu t'a placé pour avoir un impact important. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et remettre nos vies personnelles et là où Dieu nous a placés, afin que je sois un faiseur de paix, un accélérateur de vie,
là où nous sommes. Eh bien, Père, nos vies sont transparentes devant toi. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est viens, continue cette transformation. Amène-nous plus loin avec toi et que nous puissions accepter de laisser tomber nos armes, que nous puissions accepter de résoudre ce qui doit être résolu, que nous puissions accepter de pouvoir demander pardon là où nous devons pouvoir demander pardon, que nous puissions laisser notre orgueil de côté pour pouvoir prendre soin de ceux que tu as appelés, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je te souhaite une excellente nouvelle journée devant toi.